Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce début d'année 2023. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser au thème numérologique de Matt Damon. Donc c'est un acteur que j'apprécie beaucoup, comme beaucoup de gens. Donc on va se pencher un petit peu sur ce personnage, sur cet homme qui est très connu dans le monde. Et en faisant des ponts justement entre son thème numérologique et certains de ses films. Car il a joué dans de multiples œuvres avec des rôles très variés. C'est vraiment quelqu'un qui a endossé des personnages très différents les uns des autres selon le film en question. Donc je trouve ça très intéressant. Donc on va commencer par parcourir rapidement sa filmographie. Alors j'ai pas mis tous les films dans lesquels il est intervenu, mais ça nous donne déjà une bonne base pour ensuite étudier son thème natal. C'est parti. Donc commençons par regarder brièvement la feuille du thème numérologique de Matt Damon. Donc au niveau de son nom de naissance, c'est Matthew Page Damon. Donc on va utiliser cette identité de naissance pour monter le thème. Donc si vous voulez plus de précision sur pourquoi j'utilise tel ou tel élément dans un thème natal, je vous invite à regarder ma vidéo sur le thème natal, ainsi que la vidéo pour une numérologie réaliste, en lien avec le film Matrix, dans lequel j'explique en fait que quand j'utilise des éléments numérologiques dans un thème, il faut que ce soit applicable, il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit du concret. Donc inutile d'avoir un tas d'informations qui nous maintient dans la tête.
il faut plutôt se pencher sur comment vit-on son thème natal concrètement, de façon à ce que la numérologie ait les pieds sur terre, en quelque sorte, mais pas dans des grandes idées, dans des grands idéaux. Non, non, faut que ce soit justement applicable au quotidien, à nos domaines de vie, d'où l'importance de, un peu comme quand on part en pèlerinage, eh bien dans son sac à dos, on ne prend que ce qui est l'essentiel, on va pas prendre le superflu, et tout ce que l'on prend dans son sac, on va l'utiliser. Donc quand j'utilise un thème, eh bien tous les éléments que je sélectionne, eh bien, qui se trouvent dans cette feuille numérologique que vous voyez à l'écran, eh bien, sont utiles en quelque sorte. Voilà, il faut les vivre, c'est ça qui est important. Bien sûr, on a le libre arbitre, donc si on ne veut pas faire d'efforts, si on ne veut pas se remettre en question, si on ne veut pas s'ouvrir de nouvelles choses, eh bien, on va rester dans les acquis de la personnalité et on risque de passer à côté de son chemin de vie, de sa destinée. Les épreuves que l'on traverse seront là pour essayer de nous remettre sur le droit chemin. Il faut avoir à l'esprit en fait que le thème numérologique que l'on a, eh bien c'est, on va dire, un plan de route au niveau des essences. Après, la façon dont on va le vivre concrètement, eh bien ça dépend de notre vie concrète. Ça va dépendre de notre milieu social, de notre âge, de nos domaines de vie en fait. Et puis, il faut également avoir à l'esprit que le thème numérologique que l'on a, eh bien, tient compte des vies passées. Donc, c'est quelque chose que l'on a élaboré dans le monde spirituel avant de s'incarner. Donc, il y a la notion de libre arbitre qui est déjà dedans, en sachant que là-haut, bah, on a beaucoup plus de recul par rapport à notre dernière vie, notamment sur où ça a été, où ça n'a pas été. Et qu'est-ce qu'il faut travailler dans cette existence pour justement continuer d'évoluer en tenant compte eh bien, des enjeux évolutifs de notre époque. Parce que voilà, si on s'est incarné au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, c'est très différent au niveau de la culture, de la civilisation, mais aussi au niveau de l'intérieur de l'être humain, comment il fonctionne, eh bien, on n'a pas les mêmes capacités. D'où le fait que la numérologie doit être adaptée à notre époque. Donc voilà un petit peu en préambule. Donc on va se pencher maintenant sur le thème de Matthew Page Damon, que l'on connaît sous le terme de Matt Damon. Donc au niveau de son hexagone personnel, donc ce sont les nombres qui définissent en fait son identité. Ça montre un peu ses structures psychologiques de base. Donc Matthew, son prénom, montre sa façon de penser, avec ses forces et faiblesses. Page montre au niveau sentimental qu'est-ce qu'il recherche dans ses relations amoureuses, dans ses relations importantes. Et Damon, son nom de famille, montre comment est son énergie, comment est sa volonté, comment il peut réagir face aux situations extérieures. Donc c'est au fond notre structure psychologique de base. Quand on additionne tous les nombres, toutes les lettres de son identité, ça donne le nombre d'expression. C'est voilà comment il s'exprime, voilà comment il est. C'est ce que les gens perçoivent de lui au premier abord, que l'on retrouve d'ailleurs assez bien dans ses films. Si maintenant on prend que les voyelles, c'est le nombre intime. Le nombre intime, c'est voilà ce que j'aimerais être, voilà ce que j'aimerais vivre. Donc ça montre ses motivations profondes dans la vie, qui sont intérieures. Donc ça nécessite pour Matt eh bien d'être à l'écoute de son cœur, de ses aspirations profondes. Et puis si on prend que les consonnes, eh bien c'est le nombre de réalisations, parce que les consonnes c'est l'armature des mots, c'est la structure des mots. Eh bien ça montre qu'est-ce qu'il désire réaliser concrètement comme projet. Ou quand il s'engage dans un projet, eh bien, il faut qu'il y ait certains ingrédients pour que ça l'intéresse. Donc tout ça définit en fait 6 nombres au niveau de sa structure psychologique de base que l'on retrouve dans l'hexagone. Donc comme vous pouvez voir sur le dessin, j'ai relié des nombres entre eux parce que certains nombres ont comme des caractéristiques communes. Donc c'est de cette façon-là que je procède quand j'étudie un thème, c'est que j'essaie de découvrir au fond quels sont les piliers de fonctionnement de la personne, naturellement. De là, on va pouvoir mieux comprendre pourquoi il a tel chemin de vie. Donc, si on passe en revue l'ensemble des connexions que j'ai créées entre ces 6 nombres, tout d'abord, c'est ce que j'appelle un hexagone multipolaire simple. On sent qu'il y a une sorte, c'est assez aéré, et en même temps, il y a quand même 4 couleurs différentes, donc ça montre quand même pas mal de potentiel. Donc, première association qui est très forte, c'est l'association 4-9, qui montre quelqu'un de très sérieux, de responsable, d'organisé, quelqu'un qui est à cheval sur les traditions, sur l'ordre, qui est patriote. On le voit bien dans certains films comme Il faut sauver le soldat Ryan ou Jason Bourne ou
Monuments Men. Enfin voilà, il y a plusieurs films comme ça qui montrent son aspect patriotique. Le 4, on le retrouve bien dans sa rigueur, même physiquement, même au niveau de son visage, il est quand même très carré, donc il y a un côté d'être bien ancré dans la réalité terrestre. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a les pieds sur terre, hein, Matt Damon, et en même temps qui a à cœur d'avoir des valeurs patriotiques ou nationales ou universelles. Ça va être plutôt pour son défi de destinée. Donc premier point, voilà, rigueur, discipline, ordre, tradition. Deuxième point, très fort aussi, c'est l'association entre le 9, le 2 et le 2 qui montre quelqu'un de très relationnel, qui est à l'écoute des autres, qui aime bien travailler en équipe. D'ailleurs, il travaille beaucoup avec Ben Affleck, qui est un de ses cousins éloignés, mais qui est devenu un très grand ami dans l'enfance. Et ensemble, ils ont élaboré des films. Donc ça montre vraiment cette notion de collaboration. Matt, il aime bien collaborer avec les autres parce que c'est enrichissant mutuellement. Donc il est aussi beaucoup à l'écoute. Au niveau de sa vie amoureuse, il est marié avec une Argentine, ils ont eu 3 enfants, 3 filles, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'investit aussi au sein de son couple. Ce qui est intéressant aussi, je vous invite, c'est à aller voir sur Internet aussi des informations que vous pouvez trouver sur Matt Damon pour justement les confronter à la réalité numérologique. Donc c'est toujours bien comme ça de voir si ce qu'on raconte et tient la route en fait. Donc deuxième point, très sentimental, très cœur. Le danger de ça, c'est peut-être une certaine influençabilité. Il peut faire des compromis au niveau relationnel dans certains cas. Troisième point, c'est l'association entre le 1 et le 3 qui montre quelqu'un qui est jeune d'esprit en quelque sorte, qui aime bien la nouveauté, qui aime bouger, qui est assez dynamique. Ça peut rester en superficie, on va dire, mais en même temps avec la profondeur qu'il a avec l'expression 4, ça apporte un côté légèreté en fait, à un côté peut-être trop dramatique qu'il pourrait avoir dans sa vie parfois. Donc ça, c'est l'association 1-3 qui, toujours, il aime bien la nouveauté, tant mieux hein, en tant qu'acteur, il aime bien changer de rôle. Et puis la dernière association qui est assez forte aussi, c'est l'association 3-9 qui montre quelqu'un qui est créatif en fait, qui pense, qui réfléchit, qui se pose des questions, qui a envie d'apprendre. Donc, il faut savoir que Matt Damon, il est acteur, mais il est aussi scénariste, il est aussi producteur de films, il est monteur, il est documentaliste. Enfin, il a plein de cordes à son arc, c'est-à-dire qu'il a même, la première fois qu'il a joué dans un rôle important, c'est lui-même qui avait écrit le film avec Ben Affleck. Donc, ça montre vraiment quelqu'un qui veut prendre sa destinée en main. Globalement, on va dire que c'est quelqu'un d'assez complet au niveau de sa structure psychologique de base. Ce qui lui manque, c'est la dimension spirituelle. On le retrouve dans le fait qu'au niveau de ses défis, il a eu le défi 7-0-7, donc il a le même défi au fond pour toute sa vie. Les défis, c'est intéressant en numérologie, c'est le seul endroit dans le thème où on va faire des soustractions. Sinon, on fait que des additions. Donc soustraction entre le jour, le mois et l'année de naissance que l'on a réduit à l'unité. Donc qui dit soustraction dit je dois soustraire de moi soit des excès, soit des manques par rapport au nombre concerné. Lui, il se trouve que c'est le 7 et le 0. Donc quand c'est le 0, c'est vraiment dans la même lignée du 7. Ce que j'ai pu percevoir, je pense, c'est que quand la personne a le même défi pour toute sa vie, ça veut dire que dans sa précédente existence, il n'a pas voulu le vivre. C'est-à-dire qu'il n'a pas forcément voulu s'ouvrir à la dimension réellement spirituelle. Il peut avoir une dimension religieuse, traditionnelle, mais la dimension spirituelle moderne, occidentale, c'est quelque chose dans lequel il est invité à s'ouvrir dans cette existence. Et c'est intéressant que par rapport à ça, il a joué des rôles notamment dans l'agence, où justement c'est une romance fantastique, mais en même temps avec pleine de choses spirituelles au niveau de la notion de destinée, de libre arbitre. Donc je vous invite vraiment à voir le film si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est très pertinent. Donc il joue avec Emily Blunt, c'est aussi une actrice que j'apprécie beaucoup. Et en fait, il y a plein de questionnements, comme s'il voulait se démarquer du plan de route, justement de plan de destinée, qu'on lui a donné. Il veut vraiment utiliser son libre arbitre pour découvrir de nouvelles choses dans la vie. Et ce besoin justement d'utiliser le libre arbitre, on le retrouve avec son chemin de vie 8, parce que le 8 c'est le nombre du libre arbitre, c'est le nombre de la transformation, c'est le nombre de la maîtrise de soi, c'est le nombre où on peut associer le matériel et le spirituel. Donc c'est vraiment un défi. Le chemin de vie, c'est son type de destinée, donc une destinée héroïque, une destinée d'action,
Avec les films qu'il a fait, on va dire, il est bien rentré dedans. Et en même temps, ça montre certains principes à assimiler au cours de cette existence qui ne sont pas du tout naturels. D'où la notion de se transformer, mais pas simplement en jouant des rôles extérieurs, mais il faut aussi que ce soit une transformation intérieure. D'ailleurs, le 8 vient par le 35. Le 3 et le 5, c'est deux nombres qui touchent la communication, mais aussi l'expression de soi, l'image que l'on donne aux autres. Et là, on voit vraiment qu'il doit petit à petit, au cours de sa vie, et donc les films aident à ça, parce que quand il joue des rôles, forcément, il doit avoir des prises de conscience sur qui il est, au fond. Eh bien, ça l'aide à se déconditionner, ça l'aide à lâcher des croyances, des limites, des obligations, ou une vision trop matérialiste de la vie, pour petit à petit, eh bien, s'ouvrir à cette dimension spirituelle, invisible, dimension invisible que l'on retrouve aussi dans un autre film qui s'appelle Au-delà, qui a été réalisé par Clint Eastwood, dans lequel il joue un rôle de médium. Donc c'est intéressant, on voit bien qu'il y a certains de ces films qui le font particulièrement travailler sur ses manques, ses faiblesses, pour l'aider à passer un cap dans sa destinée. Le fait, donc le 8, au niveau des principes, donc il y a être plus dynamique dans sa vie, donc on le voit bien en fait, au début des films qu'il fait, c'était des romances où il jouait des seconds rôles, il n'y avait pas beaucoup d'action, c'était assez intellectuel ou sentimental, puis d'un seul coup, quand il est rentré dans la franchise Jason Bourne, voilà, avec La mémoire dans la peau, le premier, d'un seul coup, il est vraiment entré au fond dans sa destinée, dans son pèlerinage de vie, qui commence vers 28-29 ans. Donc là, il est vraiment rentré dans devenir plus dynamique, se battre pour des valeurs. Donc il est rentré au fond dans son chemin de vie 8. Et puis ça s'est accéléré en quelque sorte au fur et à mesure de certains films d'action dans lesquels il a joué. Donc plus de dynamisme avec le chemin de vie 8, se transformer en profondeur. Donc ça, il faudrait mieux le connaître au fond, en réel, hein, pour savoir qu'est-ce qu'il a changé en lui, comme attitude, comme état d'esprit, comme façon de vivre. Il y a la situation matérielle spirituelle, qui montre justement que dans cette vie, il doit apprendre à tenir compte à la fois du concret, ça c'est une base, il n'y a pas de problème, mais aussi que derrière, il y a le fond, c'est-à-dire pourquoi on fait les choses, quelles sont les valeurs universelles ou spirituelles ou éthiques, qu'il faut justement insuffler dans ce que l'on fait. C'est un petit peu pour ça, je pense, qu'il s'est mis à devenir producteur de films, c'est-à-dire que c'est lui-même, ou scénariste, c'est vraiment lui-même qui définit au fond qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message, qu'est-ce qu'il veut faire passer comme valeur humaine, universelle ou fraternelle. Donc tout ça montre vraiment quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, et ça va bien avec sa mission de vie 9 par le 18. Hein, donc la mission de vie, c'est autant le chemin, c'est vraiment un chemin avec on avance et puis on a des choses à comprendre, on a des défis à relever. Autant la mission, c'est vraiment quelque chose à accomplir, à manifester, qui s'accomplit entre 40 et 60 ans, qui demande vraiment pas mal d'années en quelque sorte pour que ça se pose bien en soi. Et ça correspond aussi, en tout cas dans ma vision, au fait de révéler une partie de son esprit, c'est-à-dire de ne plus être dans sa personnalité, mais révéler vraiment son jeu, son esprit réel, incarné. Et là, ça touche le 9. Donc c'est quelqu'un qui doit apporter, insuffler dans le monde des valeurs universelles. Le 9, tout comme le 3, sont reliés à l'ouverture spirituelle, à la méditation, ou en tout cas le fait de s'éveiller à des valeurs plus grandes, plus vastes. Le 9, ça fait référence au cycle de la destinée, ça fait référence à la créativité inspirée également, tout comme le 3. Je parle du 3, c'est parce que le don de soi 3, ce qu'il est venu offrir à l'humanité, c'est au fond des prises de conscience, un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard aussi sur soi, parce que le 3 vient par le 111, donc le 1 c'est le principe de l'individualisation, c'est-à-dire qu'on est vraiment différent, on s'est déconditionné. Le fait qu'il y ait 3-1, c'est comme s'il s'est déconditionné au niveau de sa pensée, au niveau de son sentiment, donc de son relationnel, puis aussi au niveau de l'action, de sa volonté. Donc ça nous donne quelqu'un
il n'est pas encore dedans, parce que le don de soi, on peut vraiment l'offrir à l'humanité que dans la soixantaine, parce qu'il faut qu'on vive un certain nombre d'expériences au préalable. Mais ça n'empêche qu'on peut toujours donner au fur et à mesure qu'on avance et qu'on tire des leçons de ces expériences. Donc Matt Damon, à chaque fois qu'il fait un film, au fond, eh bien, il peut au fond, tirer des leçons et partager le fruit de ses expériences. Pour revenir un petit peu à la mission de Villeneuve, c'est quelqu'un qui devient humaniste au fond, c'est-à-dire qu'il cesse d'être dans la recherche de sa gloire personnelle, mais au contraire de s'ouvrir plutôt aux souffrances humaines. Et en ce sens, il a créé une ONG qui s'appelle water.org, qui vise à apporter de l'eau potable en Afrique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se sent aussi concerné par, voilà, par les peuples, par l'étranger, par l'humanité. Donc le 9, en mission de vie, correspond un petit peu à cette valeur-là. Ça peut aussi montrer qu'il peut travailler en équipe. Donc, il y a certains films où il est vraiment en bande, hein, voilà, donc la série Ocean 11, 12, voilà, 30. Enfin, c'est vraiment où il travaille en équipe, il y a vraiment ça. Donc ça montre aussi qu'il aime bien aussi à la fois avoir des rôles individuels, puis aussi des rôles où on travaille avec d'autres, où on crée aussi avec d'autres, ce qui donne quelque chose qui peut avoir beaucoup plus d'impact dans le monde. Le fait qu'il soit né un jour 8 montre que quelqu'un qui, effectivement, le domaine professionnel, c'est important, le domaine de la valeur, le domaine de la transformation, de la sexualité, de l'énergie aussi, de la maîtrise de soi, des arts martiaux ou du sport. Donc on voit vraiment qu'il est bien dans son élément globalement par rapport au film qu'il a fait. Avec le 8, hein, comme je le disais, cette association entre intérieur et extérieur, ou ce lien avec l'au-delà, ou la mort, ou le monde invisible. Donc il y a quelques films comme ça où voilà, il sort en fait de l'aspect purement matériel de la vie pour s'ouvrir à une autre dimension. Donc ça va bien aussi avec ce nombre 8. Le nombre 8 qu'on retrouve aussi dans son année de naissance, 1970, qui veut dire que dans la troisième partie de vie, le 8 eh bien, montre qu'il est toujours leader. C'est comme une sorte de bâtisseur du futur, de quelqu'un qui se bat pour de bonnes causes. Alors si vraiment il s'ouvre à la dimension spirituelle, donc ça serait bien, hein, à fond, eh bien le 8, il faut savoir que c'est le nombre du Christ, ou de l'impulsion christique. Donc on le retrouve à plusieurs endroits dans son thème. Il est né un jour 8, il a un chemin du 8, sa mission du 9, c'est par le 18, et 1970, la troisième partie de vie, donne le 8. Donc on voit vraiment quelqu'un qui, s'il s'ouvre à une dimension plus vaste, plus moderne de l'évolution spirituelle, peut se sentir comme concerné par l'avenir de l'humanité, par l'impulsion christique qu'il ressent en lui, et puis aussi peut-être dans le monde. Donc ça peut lui donner aussi envie de se battre, ou de créer certains films, de réaliser certains films, pour justement faire passer des messages. Parce que Don de Soi 3, c'est vraiment un messager. C'est quelqu'un qui apporte aussi une autre vision de la vie, qui apporte aussi une sorte de voir la vie du bon côté. Parce qu'à la base, dans l'expression 4, ça peut nous demander quelqu'un qui peut être assez dramatique, trop sérieux, qui peut justement alourdir les situations de l'existence, alors qu'avec un don de soi 3, eh bien, il est invité à apporter de la légèreté, de l'espérance aux autres, de l'espérance, de la vérité, l'importance de la vérité, de ne pas faire semblant, d'être vraiment soi-même. C'est ça, en fait, on va dire, plus il se transforme, plus au fond il lâche sa personnalité matérialiste, conditionnée, pour se révéler vraiment en tant que jeu, en tant qu'esprit individuel incarné sur Terre, mais ouvert vraiment aussi avec des valeurs universelles, et qui a envie d'apporter de l'espérance dans le monde. Donc c'est très intéressant. Donc on va finir cette vidéo avec un extrait de film de l'agence, justement la fin, où justement il est question de libre arbitre, et que ça va vraiment bien avec son thème. Donc, petit moment cinéma, quelques minutes, et puis je vous souhaite une bonne journée, et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye. La plupart des gens vivent en suivant le chemin que nous leur avons tracé, ayant trop peur pour en explorer un autre. Mais de temps en temps, des gens comme vous se présentent, qui détruisent tous les obstacles qu'on avait mis sur leur chemin. Des gens qui comprennent que le libre arbitre est un cadeau dont on ne peut profiter que si on s'est battu pour l'obtenir. Je crois que c'est le vrai plan du grand patron. Qu'un jour, peut-être, nous n'aurons plus à écrire le plan,
vous le ferez.